Salut, bienvenue dans cette chronique d'histoire paranormale de sensibilisation. Écoutez, abonnez-vous et partagez pour plus de chroniques et surtout envoyez-nous vos histoires pour plus de sensibilisation. Entre 16 ans et 17 ans, j'emménage avec ma mère, donc on décide de d'emménager dans une nouvelle maison. Et on trouve la première maison qui vient comme ça en fait. Donc, lorsqu'on emménage, c'est un monsieur qui vit avec ses deux petites filles. Mais le monsieur ne cesse de nous regarder. On fait rentrer les bagages, mais c'est lui le bailleur. Il ne cesse de nous regarder, il ne cesse de nous regarder. Et j'ai une de mes tantes qui a décidé de venir passer une semaine avec nous. Donc, pendant son sommeil, elle crie la nuit, elle se réveille, elle crie la nuit et tout. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Dans cette maison-là, j'avais des insomnies. Je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois j'avais des insomnies. Et elle se lève le matin, elle dit non, il y a une dame qui est morte dans cette maison, je ne veux pas dormir dans cette maison. Il y a une dame qui est morte ici et elle est encore là. En tout cas, moi, je rentre chez moi. Mais ma mère et moi, on la prenait vraiment comme une folle. On disait, mais nous, on vient d'emménager dans cette maison, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, depuis qu'on dort ici, on n'a jamais rien vu, mais c'est juste parce que on a négligé la prière. Et ma tante qui est venue dormir là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, en fait. Donc nous, vu qu'on négligeait la prière, on était un peu comme aveuglés. Et un soir, vu que ma maman, elle travaille de nuit, je commence à voir quelqu'un qui me touche. Je me dis que bon, peut-être que je suis en train de rêver, ou peut-être que c'est le voisin qui a traversé la fenêtre, il me touche dans le sommeil. Je me réveille, après je me rendors, je me dis que bon, c'est peut-être mon imagination. Et je sens encore quelqu'un qui me touche, qui touche mon corps et tout, et qui veut me déshabiller. Donc c'est comme ça que je me mets à prier. Je ne dors vraiment pas de la nuit. Et le jour, je me lève. Pendant la journée, je vais à la terrasse. Et à chaque fois, parfois les matins, je voyais sur le mur, c'est comme des fourmis qui font une ronde, mais des grosses fourmis qui font une ronde et tout, dans la maison. Et ça, on l'avait déjà dit à ma grand-mère. Ma grand-mère nous avait dit que quand vous voyez des fourmis qui se suivent dans une maison, parfois, c'est mauvais signe, ce sont des mauvais signes. Ça veut dire que la maison, en fait, possède des entités spirituelles et c'est pas bien. Et le monsieur me regardait. À chaque fois, le bailleur, c'était... Mais vraiment, quand il sait qu'on doit sortir de notre maison, il ne cesse pas de nous regarder. À chaque fois, il nous regarde et il nous observe. Mais vraiment comme un petit sorcier, quoi. Et un jour, je décide d'aller voir un ami. Donc, je m'arrête dans un quartier qu'on appelle Charbonnage. Et j'ai carrément une attaque. Genre, une attaque comme les épileptiques, quoi. Pourtant, je suis quelqu'un de base, je suis en très bonne santé, mais j'ai une attaque vraiment grave. Et là, je prends la chose au sérieux, je décide d'aller à l'église. Je commence à prier, après je rentre chez moi. Mais quand je rentre chez moi, pendant ma prière, j'entends quelqu'un qui me dit en fait, mais ça ne te sert à rien en fait, pourquoi tu pries? Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. J'ai dit à ma mère que pendant que toi tu travailles de nuit et que moi je reste seule dans la maison, il se passe des trucs mais vraiment graves. Et ma mère me dit, mais moi aussi j'ai déjà fait des cauchemars, j'ai rêvé d'une femme qui disait que non, vous êtes ici chez moi, je ne comprends pas. J'ai dit, une femme qui t'a dit que ici nous sommes chez elle, donc ça veut dire que c'est grave. Et voilà comment je décide de faire des investigations. Je demande un peu aux voisins, est-ce qu'il y a une femme qui habitait dans la maison? Et les voisins me disent que oui, le monsieur, la femme, lui. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis au salon, en plein salon. En fait, ils se manifestaient maintenant. Ils n'étaient plus dans le spirituel, dans les rêves et les cauchemars. Ils étaient maintenant dans le physique, quoi. Donc, on a décidé de quitter la maison un soir. J'étais dans le canapé. Ils ont commencé à me caresser comme d'habitude et tout, me caresser, vouloir me toucher et tout. Bon, là, j'ai senti que bon, là, si je reste ici, là, ça va être grave, hein. J'ai dit à ma mère, si tu veux rester dans cette maison, tu vas rester, mais moi, je pars. Parce que quand tu n'es pas là, c'est moi qui suis attaquée. Donc, c'est comme ça qu'on a déménagé. On a vendu les choses. Ils n'ont même pas su parce que nous, on s'est dit, s'ils savent qu'on déménage, ils vont peut-être toujours nous attaquer spirituellement. Donc, c'est mieux qu'ils ne sachent pas. Donc, j'ai vendu mes choses comme ça. On a tout racheté dans la nouvelle maison, mais c'était, on va dire quoi, une histoire pour dire aux gens de faire attention, quoi. Lorsqu'ils trouvent des maisons, il faut d'abord prier. L'une des morales de cette histoire, c'est qu'il faut toujours prier lorsque vous entrez dans une nouvelle maison ou propriété. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine chronique.